Yo, salut à tous, ici Playmaker. Alors, petite vidéo review slash unboxing, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là, comme j'ai plus de temps libre maintenant, après mes révisions, après mes examens, bah, je fais ça de plus en plus souvent. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour Artemis et Apollos du Random Booster 14, donc ça remonte au mois de février, je crois, je sais plus trop. Et voilà. Donc je vais faire plus de vidéos comme ça, tranquille, au lieu de faire que des combats, présentations. Et donc aujourd'hui la toupie que j'ai reçue récemment, c'est... J'ai oublié son nom, Grande Valkyrie Zenith Hold Dash 10. Voilà, donc c'est une gachi. C'est une toupie qui était sortie à la base pour... c'est un B00. Donc qui dit B00 dit toupie édition limitée. Donc pour l'instant elle est pas trop chère sur internet, sur eBay, mais les prix vont assez vite monter. Donc pour ceux qui la veulent, allez-y assez vite. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est une toupie qui représente une association, on va dire ça comme ça. C'est un truc que Takara font en ce moment, ils l'ont fait depuis un bail. Faire une toupie qui reprend les couleurs de quelqu'un ou un groupe. Ils l'avaient fait avec la Archer Hercules. C'était quoi cette pièce déjà? Ten Star Axel Dash, ou je sais plus trop, qui avait les couleurs d'un groupe de musique japonais, c'est assez célèbre. Récemment, on avait eu la Chosen Valkyrie One Dash Dagger Reboot Dash, qui reprenait les couleurs d'un youtubeur japonais aussi, donc Hajime. Et là, bah, elle prend la couleur noire et bronze, ou orange, on va dire ça comme ça, des Giants. Donc c'est un club de baseball au Japon, apparemment assez célèbre. Je peux pas vous dire si... Personnellement, je les connais pas. Et personnellement, moi, tout ce que je vois, c'est les couleurs de Kamen Rider. Voilà, j'en parle encore Kamen Rider, je sais. Mais c'était sur Twitter, les Japonais avaient fait le rapprochement avec Kamen Rider Cross Magma de la série Build. Parce qu'il y a les mêmes couleurs, c'est le noir et argent, enfin noir, bronze, orange. C'est exactement la même couleur. En plus, Cross Magma, Cross tout court, son motif c'est le dragon. Et les dragons, ben, il y a des têtes de dragons sur la base grande. Et on avait aussi d'autres toupies qui ressemblaient à des Kamen Rider, notamment la B00 Emperor Forneus Caventer Dash, qui était de couleur noir, jaune et rouge. Et il y a un Kamen Rider noir, jaune et rouge, Kamen Rider Gates dans la série Zio. Et après il y a quelques noms de Kamen Rider qui traînent sur certaines toupies, genre Wizard ou Joker, qui sont des noms de Rider aussi. Voilà. Donc, assez parlé. Regardons pour les pièces. Bon après, dans l'absolu, rien de nouveau, donc je ferai pas de spin test aujourd'hui. J'en ferai une autre fois. Une machin qui ce n'est pas... Ah, merci. On va partir du bas vers le haut. Donc, Hold Dash. Donc oui, sur les toupies que je te parlais tout à l'heure, les toupies qui reprenaient les couleurs de quelqu'un ou un groupe, on retrouvait les drivers Dash aussi. Donc, Axel Dash pour la Archer Hercules. Pour la toupie Forneus, on avait Hunter Dash. Et pour la Chosen Valkyrie qu'on a eu récemment, c'était Reboot Dash. Et même sur la Royal King Spriggan, on avait aussi un Dash qui était Jolt Dash. Donc là on a Hold Dash, donc O, le driver de type attaque, qui est aussi utilisé en endurance, notamment en spin steel. Donc ouais, c'est plus ou moins pour ça que j'ai acheté. Pour Hold Dash, Hold est un driver que j'aime beaucoup. Voilà. Il y a aussi Volcanic que j'aime bien, mais ils sont très différents dans leur mouvement. Donc quelques petites cannelures ici. La toupie qu'on va lancer, elle va faire tout autour du Tornado Ridge. Hein. Mais c'est plus stable qu'avec Volcanic, c'est-à-dire que celle-ci, elle fera tout autour du Tornado Ridge. Volcanic le fera aussi, mais sortira un coup sur deux. Voilà. Donc, driver dash, plus serré. Donc ça, pour jouer avec Fafnir, ça va très très bien. Notamment, j'utilise Hold avec Geist Fafnir ou même Nightmare Mangunus. Après, c'est mon style de jeu, moi j'aime bien comme ça. Le disque, un Zenith. Zenith, qui était la première, peut-être dire une bêtise, je sais plus si cette toupie est sortie avant ou après le Random Booster 15. Et je crois que c'est la première recolor qu'on a de Zenith depuis sa sortie avec Chosen Valkyrie. Donc celle d'origine, caoutchouc blanc, ça c'est regardé. La partie gris noir transparent, c'était rouge. Et là c'est parti, était couleur disque. Moi c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Là j'aime beaucoup ce disque, avec les parties lettres Z, on voit apparaître ici. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on a un autre Zenith qui est dans le Random Booster 15 avec, je sais plus quelle toupie, je viens de dire Orbegis, mais j'ai un petit doute. Dans une autre couleur. Donc ça, Zenith, personnellement, j'utilise en attaque et aussi en spin steel. Je sais, parce que même si le machin est hexagonal, littéralement, il y a des parties en caoutchouc qui peut aider pour le spin steel. Donc il m'arrive aussi de jouer Hold et Zenith pour le spin steel. Après, chacun son type de jeu. Et enfin, hop, le layer.
Team Gachi. Donc, autre partie. Nous avons la Gachinko Chip Valkyrie. Pas pour rien. Valkyrie. Oh, c'est transparent parce que j'ai une surface blanche. Très très jolie. Bon, après, ça colle pas trop avec d'autres toupies GC sur d'autres bases. Et c'est pas super joli visuellement. J'ai mis une étoile là parce que c'est pour ce que j'ai envie. Mais très joli. Merde. On reste sur une Valkyrie. Donc au niveau des dents. Voilà. Rien de bien ouf dedans. Donc votre type attaque ça va très bien. Faut juste mettre un River Dash sinon ça va péter au bout de 2 minutes. Au niveau de la base, on a les grands. Donc grand base endurance. Et aussi un peu d'attaque parce qu'on reconnaît certaines ailes de Ace sur les côtés. Personnellement je n'aurais pas encore trop d'utilité pour cette base. Ni les autres d'ailleurs. J'ai du mal à trouver des combos avec les Gachi en ce moment. On va faire rester sur les Chosed et les God. Mais pas de soucis parce qu'on n'a pas beaucoup de pièces au niveau Gachi. Mais j'en trouverai une, c'est pas un souci. Très très joli avec les autocollants. Moi je les ai aussi stickers, pas comme Alicia. Les têtes de dragon en rouge. Bon, là, il est un peu usé parce que j'ai déjà utilisé. Mais ouais, magnifique. Et les têtes de dragon, je parlais, elles sont ici. Il y en a une là. Et une là. Voilà. Et après on a la Gachinko Chip, la Weight 10 qui est apparue initialement sur Bushin Ashura. Donc 10, pourquoi 10? Parce qu'en forme de X, et le X, la lettre romaine, c'est le chiffre 10. Donc voilà. C'est aussi peut-être pour ça qu'on n'a pas de disque numéro... je dis n'importe quoi, si on a un disque numéro 10. Je les confonds avec le disque numéro 9 qu'on n'a jamais eu. Bizarre d'ailleurs. Mais voilà. Donc je sais pas trop comment utiliser celui-là encore aussi. Faut que je fasse vraiment des tests. De toute façon c'est prévu pour sur les prochaines vidéos. Faire plus de tests. Test combo, tout ça. Toc. Bon après, Raverdage, donc au niveau des clics. Oui, ok. Bah, dans l'ensemble, un combo très très joli. Après, est-ce qu'il est performant? J'ai fait très peu de tests avec, donc je sais pas vraiment vous dire. Mais franchement, avec les pièces qu'il a, de quoi faire quelque chose. Voilà, donc après, je n'ai rien à dire de plus dessus. Hop, voilà, c'est déjà terminé. Désolé si j'ai pas dit grand chose, j'ai un peu brassé du vent. C'est juste une petite vidéo en attendant de recevoir mes autres toupies, parce que j'ai commandé d'autres. Et je vous dis pas lesquels, vous spoil pas, voilà, petite surprise. Et je pourrais faire éventuellement plus de tests à l'avenir, notamment pour tester d'autres trucs que j'ai reçus. Notamment ce lanceur qui est le B je sais plus combien, le Light Launcher R, dans la sur un spécial, juste que la ficelle est noire au lieu de blanche. On a une longue ficelle, comme d'hab. Mécanisme qu'on peut voir à travers, ça j'aime beaucoup, ça me rappelle, alors pour ceux qui s'en rappellent, les 2DS qu'ils vendaient à l'époque à la sortie de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Ils vendaient des 2DS bleu transparent et rouge transparent, ça me rappelle beaucoup ça. Après si on le voit avec les caméras qui font un peu n'importe quoi, ah si on le voit. Vous pouvez voir les paillettes qui sont à l'intérieur, qui rappellera aussi le même bleu qu'il y a sur Chosed Valkyrie. Voilà, donc un Light Launcher R. Il était sorti en même temps que la tonne de produits qui était sorti chez Takara au début de Gachi au mois d'avril. Puis voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ouais, ce petit signe, je sais pas quoi ça représente. J'ai jamais su. Moi, un truc caché. Non, je crois pas. Non. Et voilà. Donc, petite vidéo de transition en attendant la fameuse examen et l'arrivée des prochaines toupies. Je vous promets de faire plus de contenu à l'avenir parce que en ce moment je suis vraiment trop overbooké avec ces putains d'examens qui me prennent la tête. Et voilà. Ah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vos idées de combo pour faire des combats éventuellement avec cette toupie, pas en stock ou en stock comme vous voulez. Avec les pièces que j'ai. Et je vous dis pas qu'est-ce que je vais recevoir à l'avenir. À vous de trouver. C'était Playmaker et je vous dis à la prochaine.